Salut mes chers enfants et bienvenue dans la première séance de l'orthographe des cours à distance. Alors, on va voir aujourd'hui les homonymes. Donc, comme définition, les homonymes sont 10 mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. Donc, comme vous voyez, les homonymes, ce sont 10 mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. Donc ici, le sens et l'orthographe sont différents, mais on a la même prononciation. Donc on va voir des exemples des homonymes, à savoir A sans accent et A avec accent. Donc on a la même prononciation, A, mais on va voir c'est quoi l'essence de A sans accent et A avec accent. La même chose ici, on. Donc on a ici T, ici on n'a pas de T. Son, et, la, ou. Donc c'est un ensemble des homonymes qu'on va voir leur sens. Alors on va commencer par A sans accent et A avec accent. A sans accent, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Il est utilisé lorsqu'on a les pronoms il, elle ou bien on. Donc, quand on utilise A sans accent, lorsqu'on a le pronom il, c'est-à-dire il, c'est le deuxième, en fait le troisième pronom de singulier, donc il, ou bien elle, de féminin, ou bien on. On, c'est un pronom personnel, ça veut dire nous. Alors, exemple, elle a terminé l'exercice. Il a terminé l'exercice. On peut dire elle a terminé l'exercice. Ou bien on a terminé l'exercice. Alors c'est la même chose. A avec accent, c'est une préposition. Elle est utilisée lorsqu'on a un lieu. Donc la préposition, on l'utilise lorsqu'on a un lieu. Par exemple, je vais à l'école. Je vais à l'école, ou bien je vais à la maison, etc. Alors, on a les homonymes suivants. On. Donc, on, santé, c'est un pronom personnel. Ça veut dire comme je, tu, elle, nous, vous, elle. Alors, c'est un pronom personnel. Il veut dire le sens de nous. Donc, son sens, c'est nous. Donc, ça veut dire le sens. Le sens, c'est nous. Et il fonctionne comme il ou bien elle. C'est-à-dire, lorsqu'on veut conjuguer un verbe en utilisant on, donc on fait ou bien on met les terminaisons de il ou bien elle. C'est la même chose. Exemple, on a fait notre voyage. Ou bien, il a fait son voyage. Il a fait son voyage. Donc ici, on a, ça veut dire c'est la même conjugaison que elle, il de singulier et elle de, on fait singulier masculin et singulier féminin. Alors, ONT, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif, avec le pronom il ou un nom au pluriel. Donc, on, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif, mais avec le pronom il de pluriel, donc singulier. En fait, c'est pas le singulier, mais c'est le pluriel, S à la fin. Ou elle du féminin au pluriel, ou un nom au pluriel. Ça veut dire un nom qui se termine par S ou bien X, etc. Donc, un nom au pluriel. Exemple, ils ont mal au ventre. Ils ont mal au ventre. Ou bien, elles ont de belles robes. Ou bien, les élèves ont l'examen aujourd'hui. Donc, on l'utilise lorsqu'on a le pluriel. Elle, il, pluriel, elle, pluriel. Les élèves, c'est un nom pluriel. Alors, sont et sont. Alors, sont, santé et sont avec T. Sont, santé, c'est un déterminant possessif. Les déterminants possessifs, comme mon, ton, son, je dis par exemple mon stylo, ou bien ton stylo, ou bien son stylo. Mon cartable, ton cartable,
son cartable, etc. Donc, ce sont des déterminants possessifs. Alors, son, c'est un déterminant possessif. Exemple, l'élève a oublié son stylo. Alors, son stylo. Ça veut dire la propriété. C'est lui le propriétaire du stylo, c'est l'élève. Alors, il a oublié son stylo. Son avec T, c'est le verbe être au présent de l'indicatif, les pronoms il, elle ou un nom au pluriel. Donc, son avec T, on l'utilise lorsqu'on a il en pluriel ou bien elle féminin en pluriel ou bien un nom au pluriel. Par exemple, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ou bien elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Ou bien les parents sont fiers. Alors les parents ici c'est un nom pluriel. Alors les suivants et donc et sans S. Ici on a S, ici on n'a pas le S. Alors ET c'est une conjonction de coordination. On a déjà vu les conjonctions de coordination. C'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, et, ça fait partie des conjonctions de coordination. C'est-à-dire l'addition. Ça veut dire l'addition. Exemple, j'ai mon père et ma mère. Donc, et ici, ça veut dire plus. J'ai mon père plus ma mère. EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, en utilisant les pronoms il ou bien elle ou bien un nom au singulier. Donc, il ici, on n'a pas le S, ça veut dire le singulier. Elle, on n'a pas le S aussi, c'est le singulier. Ou bien un nom au singulier. Exemple, il est courageux. Donc ici, on n'a pas le S, c'est le singulier. Il est courageux. Elle est courageuse. Le lion est fort. Donc ici, c'est un nom singulier. Ça veut dire on a le, on n'a pas les. Et on n'a pas le S à la fin de mot, ou bien de nom. Alors, ici, là, sans accent, et là, avec accent. Là, c'est un article défini. Donc, l'article défini, on a déjà vu les articles définis. On a le, la, et l'apostrophe, etc. Alors, par exemple, le malade va à la clinique. Ça veut dire là, on définit le genre de ce mot. Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Donc ici, c'est le féminin. Lorsqu'on a le féminin, on utilise là. Là, avec accent à la fin, c'est un adverbe de lieu. Lorsqu'on a le lieu, on utilise là. Exemple, c'est là où mon ami est resté. C'est là où. Donc on a déjà vu où. C'est une conjonction aussi de coordination. Et là aussi, c'est un adverbe de lieu. Alors, où. Donc, comme je dis déjà, c'est un adverbe de lieu. Ici, c'est un adverbe de lieu. C'est là où. C'est un adverbe de lieu. Ça veut dire le lieu. C'est un adverbe de lieu. Exemple, où se trouve votre maison? Où se trouve votre maison? Donc, on a une question ici. Alors, je questionne où se trouve cette maison. Alors, où? Donc, on utilise lorsqu'on a une question et le lieu. Donc, on questionne sur le lieu. Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Tu veux boire du lait ou du thé? Donc, la différence entre ou et qu'on a vu ici, ce sont tous des conjonctions de coordination. C'est que ou, c'est une conjonction de coordination, ça veut dire le choix. On a le choix. Tu veux boire du lait, soit le lait ou le thé. Donc, on a le choix ici. Et ce n'est pas l'addition. Donc, et, ça veut dire l'addition. Et ou, ça veut dire le choix. Et merci à une autre séance, Inch'Allah.